booktubeurs font leur rentrée. Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. C'est dans une tenue qui n'a peut-être pas l'air très confortable pour vous, mais qui l'est totalement pour moi, puisque en dessous de ce que vous voyez pas, nous avons un pilou avec une fermeture. Enfin, j'ai juste baissé ma combinaison ourson pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Vous savez que je suis toujours 100% transparente avec vous et ça n'est pas pré-changé. Et puis je vous retrouve du coup pour un petit quelque chose de très spécial organisé par Manon de la chaîne Vibration Littéraire, que je remercie 1000 fois de m'avoir proposé de participer. C'est vrai que j'ai toujours regardé ça de loin et de me dire que cette année j'en fais partie, c'est waouh. C'est moi, Kimi, aloha. Je vais tâcher de ne pas mettre trop de bonne humeur dans cette vidéo. J'en ai encore un petit peu besoin pour moi personnellement après celle-ci, mais si je vous retrouve du coup c'est pour cette fameuse chaîne de booktubeurs où on doit vous présenter un de nos derniers coups de cœur. Petite anecdote, j'avais pas compris que c'était nécessairement un coup de cœur, je pensais juste que c'était un livre apprécié ou un coup de cœur en tout cas de cette rentrée littéraire et pas un coup de cœur du moment. Enfin, quand on est un petit boulet, on se refait pas. Si vous avez suivi un petit peu les aventures, vous savez qu'il y a déjà 6 autres personnes qui m'ont précédé, du moins peut-être 7 si je compte Manon. Je n'ai plus envie de compter parce que je sais plus compter cette heure-ci, il est beaucoup trop tard pour moi. Mais il n'empêche que je vais vous mettre tous les liens en barre d'informations de toutes les personnes qui ont parlé cette semaine. J'ai pu en connaître certains que je ne connais absolument pas, il y en a d'autres que je suis déjà depuis un moment, donc peu m'importe, j'étais trop contente de pouvoir les écouter sur une de leurs dernières lectures coup de cœur. Et aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour découvrir un de mes derniers chouchous. J'ai beaucoup hésité, notamment avec un autre titre que je vous ai un petit peu teasé dans mon vlog de vacances, mais je me suis dit que comme je vous l'ai déjà teasé, c'était pas marrant si je remettais dans cette vidéo aussi, donc je suis partie sur totalement autre chose et c'est quelque chose de nouveau, c'est une sortie super récente. Je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram, je vous ai juste dit lecture terminée, coup de cœur, je vous en reparle. Il n'y avait pas plus gros teasing que ça, je peux dire, et si je suis là aujourd'hui avec vous, devant vous, c'est pour vous parler de Sorcery of Fun de Margaret Rogerson, publié aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. Il est écrit sur la première de couverture que c'est un bijou ensorcelant selon l'autrice de la saga Caraval et je crois que je suis un petit peu trop d'accord avec ses propos. Dans cette histoire, on va donc suivre la jeune Elisabeth qui évolue dans un univers très particulier, mais quel univers! Vous avez des grandes bibliothèques qui ponctuent un petit peu partout le royaume, mais ce ne sont pas des livres lambda qui sont dedans, ce ne sont pas des livres aussi calmes que ceux que vous voyez derrière moi, non non, ce sont des grimoires et des livres, je ne dirais pas enchantés, mais disons qu'ils ont une conscience et ils sont têtus, bornés et ils peuvent même devenir diaboliques. Et c'est dans cet objectif que les grandes bibliothèques ont besoin du coup de gardiens, de protecteurs de ces lieux afin que le mal justement ne devienne pas trop présent et que les grimoires n'aient pas tendance à fuir du côté obscur de la chose. Sauf que bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, un grimoire à la noix de coco va décider de tout vouloir détruire, il va devenir diabolique, néfaste, une machine d'encre et de lettres qui va du coup se pavaner et essayer de détruire tout ce qu'il peut autour de lui. Sauf que qu'est-ce que va faire Elisabeth, courageuse comme elle va être obligée finalement de tuer cet être diabolique, sauf qu'en tuant cet être diabolique, le grimoire aussi est perdu. Si ce n'est pas clair pour vous, les grimoires sont assez calmes, tout se passe bien, jusqu'au moment où on les pervertit, où il se passe des choses très bizarres, et bien du coup ils deviennent diaboliques et se transforment en un démon plus ou moins puissant qui veut tuer tout ce qui se passe, et les plus puissants d'entre eux d'ailleurs peuvent discuter avec vous par télépathie. Il faut savoir que toutes ces personnes qui évoluent dans ces grandes bibliothèques détestent la magie et détestent les sorciers. Ils les méprisent, ils sont maléfiques, ce ne sont pas des êtres recommandables. Sauf que Elisabeth va se retrouver en tuant ce grimoire dans un complot vieux de plusieurs siècles et elle ne va pas avoir d'autre solution finalement que d'accorder sa confiance à un sorcier qui était venu plus tôt dans cette fameuse grande bibliothèque où elle a grandi et il va falloir qu'elle le retrouve et qu'elle lui fasse confiance et croyez-moi, ce n'est pas une partie de plaisir. Je pense que le résumé est assez complet, que ça peut vous donner suffisamment envie de découvrir ce livre. Déjà rien que le fait que c'est un coup de cœur pour moi devrait suffisamment vous teaser. Alors, par quoi commencer très clairement pour ce livre? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas parce que j'ai trouvé tout fantastique, donc il est très difficile d'avoir un regard neutre sur cette histoire, mais je vais essayer de le faire, c'est promis. Dans un premier temps, l'univers que nous a ficelé Margaret Rogerson est incroyable, je n'en ai pas vu deux comme lui. Vous savez que les histoires où on se plonge dans des librairies, tout du moins dans des univers où les livres ont une place importante, déjà c'est quelque chose de particulier quand on est fan de livres, on est fan de littérature, et là ça a été vraiment très bien utilisé. C'est pas juste une petite bibliothèque belle, scintillante, où on trouve notre petit bonheur, etc.
on s'évade. Non, non, non. Là, les bibliothèques, les grandes bibliothèques tout du moins, sont incroyables. Les grimoires le sont d'autant plus. Ils sont fabriqués avec des matières dont vous n'avez pas envie de savoir exactement à quoi ça correspond, faites-moi confiance. Mais il n'empêche que ça les rend terriblement quelque part attachants. Ce sont comme des entités, ces fameux grimoires, mine de rien. Ce ne sont pas juste des livres poussiéreux ou juste des livres qu'on lit classiquement. Ils ont ce truc en plus et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé sans que ce soit scintillant, paillettes et prout-prout, bien au contraire. À côté de ça, Elisabeth est une fille vraiment extraordinaire. J'ai trouvé, elle est très courageuse, mais elle a aussi un petit peu cette empathie et cette sensibilité envers des grimoires, envers d'autres personnes, même si elle a du mal à s'attacher aux gens. Il faut savoir que toutes les personnes qui vivent dans les grandes bibliothèques, ou tout du moins qui aspirent à devenir quelqu'un dans celle-ci, sont forcément des orphelins. Et c'est le cas d'Elisabeth. Donc quand on est orphelin, c'est pas forcément évident de s'accrocher aux gens. Et Elisabeth le fait de manière très intelligente. Une façon de penser et de voir le monde qui, j'ai trouvé, était juste et en même temps extrêmement intrépide et aventurière. C'est vraiment un bonheur de la suivre. C'est vrai que des fois, mais ces choix, ils peuvent être contestés. Hein. Très clairement, on a envie de se dire, mais pourquoi tu cherches les problèmes? Je fuis, tu t'en fiches au pire, c'est pas grave. Et non, vraiment, elle va au contact de celui-ci justement pour aider les autres, pas juste pour chercher l'embrouille, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai trouvé ça plus que louable de sa part. Un autre personnage dont j'ai envie de vous parler, c'est Nathaniel Thorne, qui est du coup le fameux sorcier qu'Elisabeth va devoir retrouver. Mais ce sorcier, mais quel sorcier! Oui, vous avez beaucoup de personnages dans les livres qui ont un esprit torturé parce qu'il y a eu des choses dans leur passé, parce qu'ils ont des souffrances. C'est le cas évidemment de notre personnage, mais en dehors de ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui paraissait tellement vrai, tellement dur. C'est pas juste on m'a brisé le cœur, elle s'est séparée de moi, elle m'a fait de moi un homme vraiment terriblement malheureux, je ne peux plus faire confiance en quelqu'un ou à la vie. Non, non, on a des années-lumière de ça, c'est une souffrance qui est réelle, c'est une souffrance qui est ancrée, c'est pas quelqu'un qui lui a déchiré à proprement son cœur, c'est vraiment quelque chose de concret, comme je vous l'ai dit, d'autant plus que c'est un bagage qu'il traîne, que ce soit lui ou sa famille, depuis des siècles, donc c'est d'autant plus important et impactant. Et puis aussi, il faut savoir que Nathaniel est accompagné d'un serviteur qui s'appelle Silas. Alors je ne rentrerai pas trop dans les détails, parce que je vous avoue que quand moi je l'ai appris, j'étais là genre oh, mais quoi? Donc je ne vous dirai rien, sachez juste que les sorciers peuvent être accompagnés de personnes un petit peu particulière et vous allez apprendre qui exactement Silas. Sachez que ce genre de personnage est très difficile à apprécier parce que ce sont des personnages qui ne sont pas forcément bons, pas forcément mauvais ou qui sont un étrange mélange des deux. Et bien moi Silas, ça a été une révélation. Waouh, j'ai adoré Silas, vraiment. Et si vous le lisez et que vous voyez vraiment qui est Silas et sa véritable nature, vous allez vous dire mais comment Kimi elle a pu aimer quelqu'un comme ça? Alors non, hein, je ne tombe pas amoureuse de tous les malfaisants et toutes les méchantes personnes, mais si là c'est quelque chose de profond, quelque chose de touchant et d'émouvant, et enfin, waouh, j'ai adoré. C'est vrai qu'il se passe des choses avec lui qui m'ont... Genre là, hein, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu même les larmes qui ont coulé pour Silas. Autant Elisabeth et Nathaniel sont très importants, ils m'ont beaucoup touchée et bouleversée selon les circonstances, mais Silas, je pouvais plus. Toute la partie qui est le méchant de l'histoire, etc., on le découvre quand même relativement vite, je trouve, mais ça ce n'est pas gênant parce qu'on ne connaît pas non plus tout de suite pourquoi est-ce qu'il fait ça et surtout quel est son objectif. On apprend à le voir petit à petit et je trouve que c'était quelque chose qui n'était pas du tout possible d'envisager ou d'imaginer. Je n'ai vraiment pas vu arriver cette fin, tout du moins ce qui doit se passer, ce moment d'action, je ne l'ai pas vu. La toute fin, disons que j'espérais du plus profond de mon cœur que ça se passe comme ça et j'ai eu très peur jusqu'à la dernière page et Margaret a su me ravir donc j'étais trop contente. En plus de ça, si on parle typiquement de l'autrice, sa plume est géniale. Encore une fois, c'est un roman de young adult qui est très fluide, qui se lit extrêmement bien et comme j'aime beaucoup le dire, même si vous avez la tête dans le trou fignon, je vous assure que ça se lit sans difficulté. En plus de ça, il faut avouer qu'il a quand même une couverture magnifique ce roman, donc soit c'est la couverture de la version originale qui a été reprise, mais il n'empêche que le travail sur celle-ci est juste incroyable. Il a vraiment un toucher très doux et il est extrêmement maniable et malgré les petites tortures que je lui ai fait subir, il n'a absolument pas le dos de plier et ça vous savez aussi bien que moi c'est important dans une bibliothèque.
Et bien voilà les Kimichou, j'espère du coup que vous avez apprécié ce petit moment avec moi à vous parler d'un seul roman, mais de quel roman vraiment, je vous assure, il vaut le coup d'œil. Si jamais vous le découvrez, n'hésitez pas à venir m'en reparler, m'envoyer un message, un mail, ce que vous voulez. J'aime énormément vous lire, surtout vos retours après mes conseils et qu'on puisse échanger là-dessus, je trouve ça tellement intéressant vraiment. Et on n'a pas tous forcément les mêmes opinions, des choses qui moi ont pu me plaire ne vont pas vous plaire et je trouve ça terriblement intéressant également d'écouter vos arguments tout comme vous écoutez les miens. Si vous l'avez déjà lu, et bien n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, surtout rebondissez sur ce que j'ai dit. Si vous avez envie d'apporter des petites choses en plus, et bien l'espace des commentaires est fait pour ça, lâchez-vous. Encore une fois, je remercie chaleureusement Marion de m'avoir invitée pour cet événement et c'est vrai que moi je n'ai pas de flambeau à donner puisque je suis la personne qui clôture cette fameuse semaine, mais c'était un plaisir mais c'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour celle-ci. J'espère en tout cas avoir réussi à faire mon job et je suis très contente de cette lecture-ci. Je l'ai lue très rapidement après mon achat. Je n'ai pas pu laisser longtemps dans ma pile à lire et je suis très contente de l'avoir fait. Donc voilà les Kimichou, je vous retrouve du coup dès mercredi pour une nouvelle vidéo. Vous allez pouvoir notamment retrouver tous mes craquages de vacances, c'est-à-dire 24 livres achetés en une semaine. Donc accrochez-vous pour la vidéo de mercredi. D'ici là, je vous fais tout plein de gros bisous les Kimichou comme toujours et prenez soin de vous.